Cette émission vous est présentée par les restaurants Ashton, juste du frais, juste du vrai, et Ameublement Tongué, là où on se sent en confiance. Bien, bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à un autre épisode de la série Une vie, une passion. Et on va rencontrer cette semaine un passionné que vous connaissez sûrement. En tout cas, vous connaissez sa voix, ça, je peux vous le dire. Puis vous le connaissez probablement aussi par le Journal de Québec depuis quelques années. Pierre Gingras. Allô, Jean-Marc. Comment vas-tu, mon ami? Ça va super bien. Merci de l'invitation, c'est gentil. C'est un plaisir de te recevoir parce qu'on veut te connaître un petit peu plus. Ouais. Je parlais de radio et tout ça. L'essentiel de ta carrière a été en radio, évidemment. Là. Oui. Si on fait le décompte, 46 ans dans le monde des communications. 46 ans? Oui, j'ai commencé très jeune. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé, j'avais 19 ans à l'époque. 46 ans, si on résume 30 ans peut-être de radio, une quinzaine d'années maintenant au Journal de Québec, et puis 5 ans peut-être un peu de télé à travers tout ça. Alors, ça fait 46 ans dans le monde des communications. Ça ne nous rajeunit pas. Non, pas vraiment. Pierre, t'es un petit gars de Lauson. Oui, la Rive-Sud de Québec. T'as oui. toujours été pas mal sur la Rive-Sud dans ta jeunesse puis tout ça, là? Oui, jusqu'à temps que je commence à travailler. C'est là que j'ai commencé à l'extérieur, dans la région des Bois-Francs, pour la radio. Quand j'ai commencé, je te ferai l'histoire courte tantôt. Et puis par la suite, je suis revenu à Québec en 1975, quand j'ai commencé à CKCV à l'époque. Et puis depuis toutes ces années-là, je suis resté dans la région de Québec pour travailler. C'était à cette époque-là, parce qu'on a vécu à peu près le même cheminement, mais à des années de différence. Ouais. À l'époque, quand on étudiait comme pour devenir annonceur, Ouais. c'est comme ça que ça s'appelait à ce moment-là, il fallait s'expatrier dans les régions. Hein? Oui, parce Tu que... commençais pas dans une grosse station. Non, parce que tu n'avais pas d'expérience. Tu allais chercher ton expérience en région, à l'extérieur, et les stations à l'extérieur des grands centres ne voulaient qu'avoir de ces gens-là, des jeunes qui commencent, qui ne coûtent pas trop cher. On leur donne la formation, on leur donne l'expérience, et on sait fort bien qu'après quelques années, ils vont aller dans les grands centres, que ce soit Québec, Montréal ou ailleurs. Dans mon cas, c'était exactement la même chose. J'ai commencé en envoyant des demandes d'emploi après mon collège des annonceurs, qui est après mon secondaire, collège des annonceurs quelques mois, et là, je fais des demandes d'emploi à travers le Québec. J'envoie des lettres partout dans toutes les stations pour dire « J'ai mon certificat d'annonceur, j'ai réussi le cours, je suis prêt à travailler. » Alors, j'ai envoyé des demandes d'emploi partout à travers le Québec et même ailleurs au Canada, avec Radio-Canada qui avait des stations un peu partout dans les prairies et dans l'Ouest canadien, jusqu'à temps que je reçoive des réponses. Et la première réponse que je reçois, « Chibougamau veut m'engager. » Je regarde la carte et je me dis, ouais, de Lauson à Chibougamau, c'est un peu loin. Je vais attendre d'avoir peut-être une autre réponse. Et à l'époque, c'est le réseau des Appalaches qui avait des stations à Thetford Mines, à Asbestos, à Victoriaville, Plessisville et Lac-Mégantic, qui se cherchent un annonceur pour la station de Plessisville. On est en 1974 à ce moment-là. Et écoute, je dis, c'est moins pire un peu. Si je veux revenir chez mes parents, c'est 1 heure de route, c'est pas si mal. Alors, c'est là que ça a commencé, mais c'est là que j'ai pris mon expérience à l'extérieur pour revenir par la suite dans les grands centres, ou à Québec particulièrement, parce qu'évidemment, je le répète, les stations dans les centres majeurs de radio n'engagent pas des débutants. Ça prenait un minimum d'expérience. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à la radio? T'avais quoi, 17, 18 ans? 17 ans, 18 ans à l'époque. 17 ans, 18 ans? Écoute, c'était quoi l'idée d'aller en radio? Le plus loin que je me souvienne, c'est quand j'étais au secondaire 3 ou 4, on avait des cours d'orientation à savoir ce que vous voulez faire dans la vie. Et moi, je surveillais toujours les communications. Je ne sais pas pourquoi, fouille-moi, c'est le destin qui m'a fait chercher qu'est-ce qu'il y avait dans le monde des communications. Et je regardais particulièrement le cégep de Jonquière, après mon secondaire. Le cours qui se donnait déjà oui, à cette époque-là. ATR, je pense, communication, oui, ATR, quelque chose comme ça. Alors, je me disais,
peut-être que j'irai à Jonquière pour aller suivre le cours de communication. Et ce qui m'intéressait, c'était les caméras. Je voyais des métiers comme caméraman, ça m'intriguait, ça venait me chercher. Je disais, j'aimerais ça peut-être être caméraman un jour. J'en ai jamais fait derrière la caméra, mais c'était ce milieu-là, ce monde-là. Il y avait, je me rappelle, une photo d'un studio avec un caméraman et je disais, ah, c'est intéressant. Mais écoute, pas plus loin que ça. Par après, à la fin de mon secondaire 5, j'ai le choix entre aller à Jonquière ou de tenter ma chance au Collège des annonceurs. Je me dis, je vais essayer le Collège des annonceurs. Là, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Là, on parle du fameux Collège des annonceurs de Roger Gagnon. Oui, à l'époque, Roger oui. Gagnon, qui à l'époque était directeur des programmes à CKCV. OK. CKCV, au-dessus vieux. du Capitole, En haut du Capitole. les vieux studios. Là. On faisait de la radio là, puis on avait des pigeons là, avec nous autres. Exactement. Et le Donc, collège... tu as fait le cours de Roger Gagnon. Oui, au Collège des annonceurs, qui était situé à l'époque à l'école Saint-Charles-Garnier aujourd'hui, qu'on appelait le Collège des Jésuites, sur René-Lévesque ou sur Saint-Cyril pour les gens qui sont plus vieux. Alors, j'ai fait mon cours là pendant quelques mois, tout en ayant un autre emploi sur la Rive-Sud pour justement payer mes études et attendre patiemment le retour du courrier à la fin de mon cours. Est-ce que tu y croyais? Tu croyais en tes rêves? Oui, plus ou moins, dans le sens que, comme je te disais tantôt, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je ferai autre chose. J'avais déjà un emploi au Mouvement des Jardins. Et puis, je me disais, bon, si j'ai des demandes d'emploi, je vais l'essayer. Puis si j'aime pas ça, peut-être que j'aimerais pas ça. Ou si ça ne fonctionne pas, souvent, c'est une question de timing ou de destin. Je suis arrivé à Plessisville, ça a bien fonctionné. 15 mois plus tard, je faisais une demande d'emploi pour Québec qui a été acceptée. Alors, tout a bien fonctionné. Mais si je n'ai pas de demande d'emploi après 15 mois à Plessisville, est-ce que je continue à faire de la radio? Peut-être pas. Je ne sais pas. C'est un concours de circonstances, Jean-Marc. De Plessisville, tu reviens à Québec. Tu arrives où à Québec? À CKCV. Écoute, après 15 mois dans les bois... En quelle année, là? 74. Okay. Jusqu'à septembre 75. Septembre 75, je vois que CKCV se cherche un journaliste. Hey, hey, ça fait 15 mois que je fais de la radio. Voici la job pour moi. Écoute, avec l'expérience que j'avais à 15 mois, je suis prêt à faire n'importe quoi. Alors, je fais ma demande d'emploi à CKCV. Le directeur des programmes à l'époque, de l'information s'appelait Pierre Loignon, je pense. Et puis, il me dit, désolé, Pierre, t'as pas assez d'expérience pour devenir journaliste, mais je vais référer ta demande à notre directeur des programmes. Eux se cherchent un animateur pour la fin de l'après-midi, entre 4 h et 6 h. OK, j'ai le job. Est-ce qu'on parle du CKCV qui était rendu à la Banque de Montréal? Oui, là? en haut de l'édifice Place Diouville, Banque de OK. Montréal, 21e étage. Alors, j'ai l'emploi. Je suis resté là pendant 10 ans, Jean-Marc. 10 ans à CKCV. Oui. À cette époque-là, c'est quand même... pas un record, mais une bonne moyenne. Là. Oui, mais j'ai tout 10 fait. ans à la même station. J'ai tout fait. J'ai travaillé en fin d'après-midi, j'ai travaillé la nuit pendant un bout de temps, j'ai travaillé au sport par la suite comme commentateur sportif. J'ai animé des lignes ouvertes de sport à CKCV jusqu'en 85, au moment où il y a eu une grande purge, savoir qu'ils ont réduit les dépenses et il y avait différents postes qui étaient coupés à l'époque. J'étais directeur des sports, c'est vrai, j'étais directeur des sports. Alors, j'ai perdu mon emploi en 85, ce qui m'a permis de faire d'autres choses, heureusement. Tu pourrais me le demander, mais je vais te le dire tout de suite. Oui, dans le sport, vas-y. Pas nécessairement dans le sport, OK. mais je me considère pas comme une vedette et je me considérais pas comme une vedette de la radio à l'époque. J'étais capable de faire de l'information, j'étais capable de faire de l'animation, j'étais capable de faire du commercial, j'étais capable de faire des sports. J'étais un homme à tout faire, un genre de col bleu de la radio et ce qui m'a permis d'en faire si longtemps, c'est-à-dire d'être flexible et polyvalent. Si je n'avais fait qu'une chose, l'animation, par exemple, j'aurais fait quelques années et je serais disparu dans la nature comme bien d'autres qui sont disparus. Oui, tout à fait. C'est la flexibilité et ma polyvalence qui m'a permis de durer si longtemps en étant pas très bon ou excellent, mais en étant bon dans plusieurs secteurs d'animation. Est-ce que c'est de là qu'est devenu... parce que j'allais dire, dans ta carrière, tu as un aspect du monde du sport qui est important. Oui. Est-ce que c'est à partir de cet emploi-là que tu as découvert le monde du sport puis tu as continué dans ça? Pas nécessairement à la radio, mais en animation. On t'a connu au Colisée, un peu... Je n'étais pas un maniaque de sport en partant. Écoute, je suivais un peu le sport, mais sans plus. Je suis plus devenu, en faisant le métier,
maniaque de sport. J'ai réduit un peu mon attention sur le sport, mais à l'époque, quand j'ai travaillé au sport, j'ai développé donc des connaissances en sport. J'ai fait des lignes ouvertes, alors il fallait que je me tienne pas mal au courant. J'ai couvert les Nordiques pendant longtemps, ce qui m'a amené, en étant au sport, à devenir annonceur aussi au match des Nordiques pendant 10 ans, de 85 à 95, pour annoncer les buts, les punitions au match des Nordiques. Si je n'avais pas travaillé dans les sports, probablement que je n'aurais pas fait le job d'annonceur au Colisée. Si je n'avais pas travaillé au commercial, je n'aurais pas fait tant de publicité à la radio. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est souvent des choses que j'ai faites qui m'ont amené à faire d'autres choses qui étaient de façon connexe. Et il y a toujours une question en bon français, là, de timing. Oui, absolument. Dans ce genre de métier-là. Il Oui. faut que tu sois là au bon moment, à la bonne place. Oui. Et souvent, les actions que tu fais font en sorte que tu te fais remarquer par d'autres personnes. On arrivera peut-être tantôt au Journal de Québec. C'est de la même façon dont ça s'est produit au journal. On m'a remarqué pour telle et telle chose, et c'est pour ça que j'ai fait le Journal de Québec. On en parlera tantôt. Et donc, à partir... je voulais juste revenir parce que sur l'époque, lorsqu'on commence en radio, cette époque-là, les propriétaires de radio, je me souviens bien, cherchaient une voix. Oui. Ils ne cherchaient pas nécessairement un individu avec plein de talent, là. Oui. C'était la voix, là, tu sais. Oui, mais c'était à la fin... la voix de Bruno, là, Oui, mais c'était plus... Quand je suis arrivé peut-être dans les milieu des années 70, c'était la fin un peu de ces époques-là. Tu te souviens, il y a des animateurs, lorsqu'il y avait une grippe ou un mal de gorge, n'allaient pas en ondes. On n'allait pas en ondes, ça, c'était officiel. Se faisait remplacer par quelqu'un en santé parce qu'on ne voulait pas avoir quelqu'un qui avait une mauvaise voix en ondes. Exact. Je suis arrivé un peu après cette époque-là. Moi, quand on m'a engagé, c'était un genre de renouveau pour la station CKCV, qui appartenait à Télémédia maintenant et qui partait du Capitole pour aller à Place Diouville. Alors, Judith Savard, moi, Claude Bolduc et plusieurs autres, des jeunes voix, des jeunes... ils voulaient rajeunir l'image de CKCV avec des nouvelles voix, des gens plus jeunes, et je fitais exactement dans ce créneau-là. On voulait rajeunir et avoir des nouvelles voix. Alors, je suis arrivé au bon moment. Tu parlais de timing, tu parlais de concours de circonstances. À l'époque, c'était ça. Écoute, c'était fini l'époque là, des grosses voix et des grandes voix, malgré que c'est sûr que si tu as une voix nasillarde, tu as moins de chances de travailler à la radio que si tu as une bonne voix, on s'entend. Et à partir de CKCV, le feu CKCV, est-ce que tu as été permanent dans d'autres stations? Mon Dieu, oui. Écoute, j'ai fait CITF à l'époque, qui est rouge maintenant, qui était Rock Détente à l'époque. J'ai été matinier, qu'on appelle Morning Man, pendant 7 ans, de 90 à 97. J'ai quand même occupé le poste de Morning Man à cette station-là pendant 7 ans. Donc, 10 ans CKCV, 7 ans CITF, Rock Détente. Après ça, 3 ou 4 ans, je pense, 4 ou 5 ans à CFOM sur la Rive-Sud, qui était à Lévis à l'époque. Et par après, j'ai travaillé à CHIC, qui était Énergie maintenant aujourd'hui. J'ai pas mal fait le tour, sauf CHRC, j'ai fait du remplacement un petit peu. J'ai pas mal travaillé partout. CGRP, j'ai travaillé. Enfin, quand tu es en radio, tu fais le tour à un moment donné. C'est pour ça qu'on se retrouve, nous les vieux, dans les retrouvailles de CKCV, de CJRP, de CHRC. C'est le même monde. C'était fréquent. On faisait beaucoup de stations. Mais les carrières étaient courtes dans le sens pour les stations, dans le sens que tu fais un certain nombre d'années dans une station. Ensuite, bon, on change de format, on change de créneau, ou sont tannés de t'entendre, un des deux ou un des trois. Et puis là, à ce moment-là, ça te permet d'aller ailleurs, ou une autre station vient te chercher pour t'offrir le job ailleurs. C'est souvent comme ça. C'est des contrats, souvent. C'est pas des trucs à perpétuité. À part quelques stations... À part Radio-Canada. Et CHRC, à l'époque, qui était syndiqué. Qui était syndiqué, oui. CKCV aussi l'était, mais il y avait des syndicats qui protégeaient. On aurait pu faire une carrière pendant des années là, mais à un moment donné, tu veux faire autre chose dans la vie aussi. Tout à fait. Ouais. Pierre, si tu veux, on va faire une courte pause, puis on revient tout de suite après. De retour avec notre invité après la pause. De retour, mesdames, messieurs, avec notre passionné des communications. J'allais dire passionné de la radio, parce que ça a surtout été ça, sa carrière. Mais là, on en a parlé dans la première partie de l'émission, mais là, on va aller dans une autre sphère d'activité de Pierre, qui est depuis combien d'années? 15 ans, là, maintenant, au Journal de Québec? Oui, bientôt 15 ans, oui. 15 ans. Ouais. Alors donc, de la radio, est-ce que tu as
abandonné toi-même le monde des communications radiophoniques pour aller au Journal de Québec dans l'écrit? Souvent, j'ai chevauché les deux, dans le sens que je faisais de la radio. J'ai fait un peu de télé à l'époque aussi. Et puis après ça, le journal. Je te donne l'exemple. Quand je travaillais à la radio ou quand j'animais des soirées, parce que pendant toutes ces années-là, on parlait d'ensemble de l'œuvre tantôt, j'ai des centaines et des centaines d'animations, de soirées, de tournois de golf, de congrès, d'activités corporatives. Je rencontrais plein de gens dans ces soirées-là, dont, entre autres, Jean-Claude Labbé du Journal de Québec, qui était éditeur à l'époque. Qui travaillait aux ventes avant, qui est devenu éditeur. Et je disais à Jean-Marc, pas Jean-Marc, mais à Jean-Claude, un jour, j'aimerais ça travailler pour le Journal de Québec. Comme ça, dans une conversation, je me rappelle, Jean-Claude, j'aimerais ça travailler pour vous autres à un moment donné. Pierre, on ne sait jamais. Et effectivement, on ne sait jamais. Alors, pour revenir à l'histoire du Journal de Québec, Jean-Claude m'appelle un jour. Pierre, mon rédacteur en chef, Serge Côté, veut te rencontrer. Serge Côté, eh oui. Alors, je rencontre Serge Côté qui m'offre un job au Journal de Québec, celui que je fais présentement, de écotier, c'est-à-dire une page qui est réservée à toutes sortes de petites nouvelles d'écho sur la ville. Qui était la succession de Jean Gravel. Jean Gravel prenait sa retraite et on voulait remplacer Jean. Ouais. Alors, Jean-Claude me dit, Pierre, on te voit partout, tu animes plein de soirées, tu es à la radio, tu es à la télé. Ça nous prend un gars comme toi qui connaît le marché de Québec, qui connaît plein de monde à Québec, pour faire une page, la page que Jean faisait à l'époque, que Jean Gravel. Alors, ça prendrait un gars comme toi pour la faire. Rencontre Serge Côté et puis on va s'entendre. On s'est entendu, ça fait 15 ans que je suis là. Sauf que, il faut que je te le raconte, Oui. après 6 mois, j'ai donné ma démission. Ah oui? Oui, après 6 mois, j'étais plus capable. C'est-à-dire, produire une page par jour. Je sais ce que c'est. Ah, pas par jour, par semaine. Par semaine, bon. Par semaine. Mais par jour, quand t'as pas... ce qui me manquait à l'époque, je connaissais plein de monde, mais je n'avais pas le réseau de contacts que j'ai aujourd'hui. Dans le sens que les gens m'acheminent des nouvelles. Tu vas m'appeler, tu vas dire, Pierre, j'aurais une nouvelle importante à te donner. Je te connais, tu me connais. Parfait, c'est quoi la nouvelle, Jean-Marc? Je vais peut-être faire quelque chose avec ça. D'autres personnes, monsieur, madame, tout le monde qui m'envoie des courriels. Pierre, on a un anniversaire de mariage. Pierre, j'ai fait un trou d'un coup. À l'époque, quand j'ai commencé, je n'avais pas ce réseau-là. Après 6 mois, Jean-Marc, j'ai dit, c'est assez. Je suis au bout du rouleau. J'appelle Jean-Claude. J'ai dit, Jean-Claude, je te remets ma démission. Il dit, c'est quoi ton problème, Gingras? Écoute, il dit, essaie de continuer un peu. C'est sûr que ça va s'arranger. Et j'ai bien fait de suivre le conseil de Jean-Claude. Après la première année, c'était de faire la première année qui était la plus difficile. Après, mon réseau de contacts s'est multiplié de 2 à 4, de 4 à 8, de 8 à 16, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je ne te dis pas que je n'ai pas de la difficulté certains jours à faire une page. Non, je n'ai pas de difficulté. Mais il y a des jours que c'est plus difficile parce que le matériel est moins pertinent. Il y a des trucs que je ne touche pas. Tu m'appelles, tu dis, Pierre, ils ont fait un lavoto en fin de semaine. Je vais dire, Jean-Marc, bonne chance. Je n'en parlerai pas dans ma page. Si je commence à parler des marchés aux puces, des lavotos, des réunions de je ne sais pas quoi, j'en finirai plus. Alors maintenant, je suis capable de faire le tri, mais à l'époque, c'était plus difficile. Et après 6 mois, j'avais remis ma démission et je ne regrette pas. Après 1 an, c'était plus facile, 2 ans plus facile, et ça fait maintenant 15 ans. Est-ce que tu vois une différence marquante entre l'écrit et l'annonceur au niveau de... par exemple, la popularité, par exemple. Te sens-tu plus renfermé depuis que tu es en écrit? Non, je dirais que j'ai plus... La radio, c'est instantané, on s'entend. À l'époque, maintenant, ça a changé un peu parce que les gens sont capables de s'enregistrer avant d'aller en ondes. Exemple, une intervention que tu vas faire à la radio, tu peux la pré-enregistrer en studio et la diffuser dans les 30 secondes qui suivent. Tu peux protéger ce que tu vas mettre en ondes. À l'époque, nous, on faisait de la radio, c'était direct, instantané. Même direct, la télé, à l'époque, c'était la même chose. C'était direct, la télé, bon. oui. À l'écrit, tu as le temps de peaufiner un peu ton texte, tu as le temps de te relire, tu as le temps de changer d'expression, tu as le temps de prendre un peu de recul et voir ce que tu as écrit. Alors que la radio, la télé, c'est pas ça. Au niveau de la popularité, c'est autre chose. La radio, c'est instantané. La télé, c'est fort, c'est incroyable. J'ai été plus connu, je pense, en faisant 50 télé qu'en faisant 30 ans de radio. Tout à fait. La télé, c'est l'image. Les gens te voient au centre d'achat, te voient au resto. « Ah, M. Poitras. » Je me suis fait souvent appelé comme Pierre. Pierre Poitras, Pierre Gingras. « Ah, M. Poitras. » Pas grave, pas grave. « M. Gingras, on vous a vu, ah, c'est bon ce que vous faites. » La télé, c'est fort. C'est incroyable. La radio, il faut que tu en fasses longtemps avant d'être connu. Les gens vont dire...
votre voix me dit quelque chose. Vous faites de la radio, les gens qui sont auditifs vont reconnaître ta voix et sont pas sûrs, mais ils t'ont entendu à quelque part. Même encore des commerciaux que je fais à la télé, les gens, on vous a entendu, les concessionnaires automobiles? Oui, t'en plein ça. Le journal, j'ai ma petite photo à tous les jours depuis 15 ans dans le journal. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est vous, M. Gingras », mais c'est plus rare un peu. Il y a des gens qui me connaissent pour ça, mais m'ont vu ailleurs avant. Il y a un aspect du métier qu'on n'a pas touché puis qui est extrêmement important, puis qui l'était à l'époque, qui l'est encore aujourd'hui, c'est l'aspect commercial. Oui. Parce que ça, c'était pour nous autres, les annonceurs, les jeunes annonceurs de l'époque, c'était en bon français, le grévé là, qui arrivait. Là. C'était payant pour nous à cette époque-là. Quand on faisait ce qu'on appelle du remote, les reportages en direct. T'as connu cette époque-là. Effectivement, j'en ai fait longtemps. Écoute, quand je te disais tantôt, j'ai fait de l'animation, j'ai fait du commercial, j'ai fait du sport. Le commercial n'a pas sauvé ma carrière, mais il y a eu une époque où je faisais moins d'animation et moins de sport, et je me suis plus orienté vers le commercial. J'en faisais pour une station ou pour plusieurs stations. Même chose pour au niveau du commercial ou de l'animation. J'ai varié ces années-là avec du commercial et de l'animation. C'est là que j'ai développé le créneau d'animation de soirée, de tournois de golf, de soirées bénéfices, de congrès, et ainsi de suite. On peut dire que tu t'es même spécialisé dans le golf. Oui, je suis un amateur de golf, évidemment. Alors, quand je faisais des tournois de golf, j'en faisais un que j'animais, exemple, et quelqu'un dans la salle venait me voir, M. Gingras, fait de l'animation de tournoi de golf. Oui. On a notre tournoi l'année prochaine. Seriez-vous disponible? Écoutez, envoyez-moi vos coordonnées, on va prendre la date, je vous charge tant, et puis vous m'invitez à jouer au golf avec vous, puis on va s'arranger. Alors, je me suis ramassé à un moment donné avec 40 tournois de golf que j'animais durant l'été. J'en avais 4 ou 5 par semaine, c'était incroyable. Maintenant, ça a beaucoup diminué, mais j'aimais le golf en partant, puis en plus, j'étais payé pour aller jouer au golf avec eux autres. Alors, c'était le meilleur des mondes, effectivement. Mais ça rentrait côté commercial et côté animation en même temps. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans combien d'années de carrière, là? 46 ans. En 46 ans de carrière, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à vivre, comme dans le monde des communications? C'est les exigences de ce métier-là, dans le sens que si tu travailles le samedi soir, exemple, ou à l'époque des Nordiques, c'était la même chose. Il y avait 2 matchs par semaine, le mardi et le samedi, souvent. Tu n'es pas chez vous le samedi soir. Tu veux recevoir de la visite, tu veux aller à l'extérieur voir des amis, tu travailles le samedi soir. Tu fais l'émission du matin de 6 h à 9 h, tu te couches de bonne heure le soir, tu te lèves à 3 h 30, 4 h le matin, et ensuite tu fais d'autres choses en journée. Les horaires sont difficiles à vivre pour certaines personnes. Surtout quand tu es plus jeune, ça va. Quand tu vieillis, c'est plus difficile. Et c'est les exigences de ce métier-là. Mais, Jean-Marc, si tu n'aimes pas les horaires, si tu n'aimes pas le salaire, si tu n'aimes pas ça, fais-en pas. Ça vient avec le reste, dans le sens que chaque métier a ses exigences et ses avantages et ses inconvénients. Alors, au bout de la ligne, je pense qu'il y a plus d'avantages dans ce métier-là que d'inconvénients. Les inconvénients, il faut que tu vives avec, comme dans n'importe quel autre métier. Et si tu rencontres un jeune demain matin qui te dit « Moi, je rêve, M. Gingras, de faire exactement ce que vous avez fait. À vous des conseils à me donner. » Va voir Jean-Marc Pajot. Non. Le seul conseil, c'est d'être allumé, d'être à l'affût de tout ce qui se passe. Tu sais, quelqu'un qui fait juste des jeux vidéo, j'ai rien contre les jeux vidéo. Si tu fais juste des jeux vidéo, probablement, tu vas faire une carrière de jeux vidéo, tu vas être programmeur ou tu vas inventer des jeux vidéo. Si tu t'intéresses qu'à une seule chose, il y a de fortes chances que cette chose-là te rattrape à un moment donné et que tu t'en ailles dans un métier connexe à ce que ta passion. C'est d'avoir l'esprit large, d'être ouvert à tout ce qui se passe, d'être informé, de lire, d'écouter des trucs, de se tenir alerte devant tout ce qui se passe. Ça, c'est la première job. Ensuite, quand tu viendras le temps de passer une audition ou de travailler dans ce métier-là, tu ne connaîtras pas qu'une chose, tu vas connaître plein de choses. Je ne dis pas que tu vas les connaître à fond, mais tu vas les connaître de façon superficielle et tu vas être capable de tenir une conversation sur plein de choses au lieu qu'une seule chose. Alors, le premier conseil, c'est d'être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de toi et de développer ta personnalité en fonction de ça. Je pense que c'est le plus beau conseil que je puisse donner. Est-ce que tu crois encore de nos jours, en 2021 bientôt, que
on pourra encore faire une carrière de 48 ans Non. en communication, Non. en radio ou en télé. Non, ça change trop vite. C'est ça, hein? Ça change trop vite. Moi, j'ai dû m'adapter, évidemment, et heureusement, parce que je ne serais plus là. Je me suis adapté à la radio qui a changé énormément, la télé qui est devenue un monstre incroyable, et puis au journal aussi, à tous les jours, on doit s'inventer au journal, que ce soit au niveau des technologies, au niveau de la cueillette d'informations. Je me rappelle quand j'ai rentré au journal en 2004, le fax était très à la mode. Je recevais des fax, Oui. je recevais du courrier. Il y a des gens qui n'avaient pas l'ordinateur à la maison et qui m'envoyaient des trucs par téléphone. Monsieur Gingras, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, mais avez-vous une photo? Oui, je vais aller vous la porter au bureau. Alors, on mettait ça dans une enveloppe et on venait me porter ça au bureau. Alors, maintenant, tout a changé. Il faut avoir les reins solides pour suivre à l'âge où on est rendu. Pour un jeune, c'est plus facile peut-être, mais faire des grandes carrières, ça change trop vite pour faire un plombier va toujours installer son tuyau, pas toujours de la même façon, mais à un moment donné, le tuyau va être remplacé par d'autres choses. Dis-moi ton avenir, Pierre. Tu vois ça comment? T'es rendu... Est-ce que tu es déjà en train de penser à une retraite ou... Oui, bien, écoute, j'aimerais ça faire... Je te parlais de 46 ans de communication. J'aimerais peut-être me rendre à 50 pour faire un beau chiffron. Il me restera encore 4 ans. Je me sens encore l'énergie pour le faire. J'adore ce que je fais. Il y a des journées que c'est plus difficile, mais dans l'ensemble, c'est le plus beau métier que je fais. Je fais sourire les gens. Je suis un marchand de bonheur. Les gens qui se retrouvent dans ma page sont contents parce qu'ils voient leurs photos, ils voient leurs photos de leurs parents ou voient le résultat de leur activité bénéfice qui a une place dans le Journal de Québec. Alors moi, là, écoute, Et je reçois à tous les jours, « Monsieur Gingras, merci beaucoup. Merci, Monsieur Gingras. Vous êtes donc bien fin. Vous êtes donc... » Alors, je ne reçois que des éloges et des merci. Alors, quel job que tu veux que j'aille mieux que ça? C'est incroyable. Pierre, je te le souhaite encore ce 4 ans-là. T'es gentil, merci. Je suis persuadé que tu vas l'atteindre, ton 50 ans de métier. Merci, Jean-Marc. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation encore. Quant à vous, mesdames, messieurs, lisez donc le Journal de Québec à tous les jours, la page de Pierre. Et gênez-vous pas pour écrire à Pierre. Aujourd'hui, là, c'est plus nécessairement le courrier, c'est l'électronique. Là. Pierre se débrouille bien avec ça. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vie, une autre passion. Au revoir. Les invités de l'émission Une vie, une passion sont accueillis à l'Hôtel Bonne Entente de Québec. Remarquable, tout comme vous. Cette émission vous a été présentée par les restaurants Ashton, juste du frais, juste du vrai, et Ameublement Tongué, là où on se sent en confiance.